On va faire la synthèse de ce que c'est le Ushu Reiki Ryo, parce que c'est vrai que le manuel est un peu dense. Parfois, certains font des stages de 2 jours, d'autres de 3 jours, d'autres, tout dépend de l'enseignant, de ce qu'il a envie de transmettre et des ajouts aussi possibles qu'il a pu mettre aussi, hein. Mais c'est pas grave, chaque école, chaque lignée fait comme il le sent. Mais on va voir en fait que c'est quelque chose de tout simple. Donc on va aller sur la page du manuel où il y a le résumé de ce que c'est le Ushu Reiki Ryo. Alors on voit qu'une fois lu ce manuel et le mental nourri, la seule chose que vous devriez retenir est ceci. Le mental nourri, effectivement, nous occidentaux, le mental a une très grande importance. Et quelque part, ce n'est pas mauvais en soi, parce que si on nous enlève la capacité de réfléchir aussi, hein, par soi-même, et le discernement, on va directement dans des sectes. Hein. Donc, c'est important. Seulement, il faut que chaque plan reste à sa place. Donc, la méthode secrète pour éviter le bonheur se résume ainsi. Matin et soir, gacho. Méditation, donc, 10-20 minutes. On voit que la méditation a une grande place dans le Reiki Shui. Pratiquer ou appliquer le Gokai, les préceptes Reiki, chaque matin et chaque soir, assis dans le silence, joignez les mains en prière et chantez les préceptes de Mikao Shu qui dit ça. Peut-être pas les chanter, mais méditer dessus, essayer de les appliquer. Donc aujourd'hui seulement, pas de colère, pas de soucis, de la gratitude, du dur labeur, ou bien soit courageux, et de la bonté envers autrui, et on le répète 3 fois. Puis méditer sur les poèmes de l'empereur Meiji, mais de nos jours et par notre culture occidentale, on pourrait remplacer ce poème par des lectures qui vont nous élever, nous faire progresser. Ces poèmes seront abordés dans un autre niveau, mais on peut déjà prendre connaissance dans le PDF que je t'ai transmis. Hein. Donc, on te donne, c'est le Reiki médecine mystique de Mikao Shui de Pascal Trifangui, dans la page 73, mais tu les as aussi dans le Ikei, il me semble aussi. Hein. On les retrouve facilement. Donc, comme je t'avais dit quand on a abordé le sujet, il serait bien quand même que tu jettes un coup d'œil à ces poèmes pour déjà pour une culture générale et savoir donc pour l'adapter à nous, on peut prendre des lectures qui vont justement nous faire progresser, des vidéos qui vont nous faire progresser, qui vont nous amener vers d'autres états de conscience. Et pour les soins, hein, pose tes mains, lâche prise et souris, disait Yakoten Inamoto, fondateur du Komyo Reiki. Donc on voit que finalement, hein, c'est tout simple. Alors, tout simple, ça ne veut pas dire que ça soit facile, parce que pour devenir un véritable canal Reiki, il faut des années de pratique. Parce que souvent, on se laisse piéger. Il y a beaucoup de choses à nettoyer en soi, hein, afin qu'on puisse vraiment devenir canal. D'ailleurs, c'est un nettoyage de toute une vie. Hein. Il ne faut pas croire que c'est en claquant des doigts, ça va se faire tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui va se faire sur toute une vie. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, effectivement, il y a un exemple que je donne souvent, hein, et tu dois te rappeler de cet exemple parce que là, je te l'avais dit. J'avais vu une émission de télé où c'était un concours de cuisine au niveau international ou mondial. Donc c'était quelque chose vraiment d'énorme. Et aux participants, on leur a demandé de faire une omelette. Alors tu vois un petit peu, c'est un concours quand même qui n'est pas de quartier, c'est un concours, un grand concours. Et on leur demande de faire ce qui nous paraît tout simple, une omelette. Donc apparemment, c'est pas si simple que ça. Pour le Reiki, c'est exactement pareil. C'est pas si simple que ça. On pense que voilà, je fais un stage de 2 jours ou d'1 jour ou de 4 jours, puis après je fais un autre stage pour un autre niveau, puis un autre et c'est fini. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Donc
C'est vraiment quelque chose comme le yoga, comme le tai chi, comme d'autres disciplines orientales, que c'est avec le temps et l'expérience qui fait que on évolue dans ce domaine. Ce n'est pas de la réflexologie, de l'EFT ou bien de l'Access Bar qui suffit. Voilà, c'est vraiment une technique, une pratique. On va poser les mains, on sait ce qu'on doit faire et puis basta. Non, là c'est vraiment parce que c'est un vécu et ça dépend de nous, de notre évolution, qui va faire qu'on sera un canal plus ou moins effectif, on va dire. Donc, travail sur soi. La méditation, c'est une base du Reiki. Ça, beaucoup l'oublient. C'est vraiment quelque chose d'important, la méditation. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est 50% la méditation. Après, il y a les préceptes, c'est 50% aussi. Et une fois qu'on a vraiment accumulé, donc, qui dit méditation, dit aussi respiration, savoir respirer. Ça va de soi. On ne peut pas méditer si on ne sait pas respirer, ça va être très difficile. Donc, pour ceux qui ne savent pas respirer, il va falloir un sous-marin quelque part, aller voir quelque part cette respiration. Et puis, être toujours dans la curiosité de tester, d'aller voir. Donc, une fois qu'on aura lu tout ce manuel, l'idéal, c'est de le refermer et de le remettre dans une étagère pour pouvoir pratiquer, pratiquer et pratiquer. Et se centrer et voir en soi qu'est-ce qui résonne. Essayer de ne pas partir dans l'illusion. Alors, il y a une expression, je ne sais plus où est-ce que ça avait été dit, mais c'est dans des écritures sacrées concernant le bouddhisme. On dit, si tu rencontres Bouddha, tue-le. Alors ça, c'est quelque chose pour, quelque part, résumer ce qu'on doit faire avec les sensations qu'on peut avoir pendant les méditations, pendant, oui, c'est surtout en méditation, dans un état de méditation, de grande relaxation, qu'on peut avoir des images, qu'on peut avoir certaines perceptions. Il ne faut pas s'attacher. Pour les orientaux, tout ce qui est de l'ordre de sensation, c'est du sensationnel et ce sont des fantaisies. Voilà, ce sont des fantaisies qui assurent la voie et qu'il ne faut pas s'attarder dessus. Alors, le pourquoi je le dis parce que souvent il y a des élèves qui s'attardent un peu trop à j'ai ressenti ça, j'ai eu l'intuition de oui c'est bien, on l'a eu, mais c'est pas la peine de s'attarder dessus et de rester coincé au niveau du travail par rapport à ces sensations, à ce qu'on a pu recevoir, percevoir, d'accord? Ce n'est que accessoire. Ce sont, comme ils disent, des fantaisies sur le chemin. Ils ne sont pas là, ce n'est pas le chemin, c'est des à côté du chemin. Voilà. Donc ne pas s'éparpiller et lâcher prise et tester, travailler sur soi. Voilà. Et lorsqu'on veut faire un soin pour les autres, on ne se prend pas la tête, on pose les mains, on ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'on n'a pas à faire de diagnostic, ça ne dépend pas de nous non plus la guérison, ça dépend de l'autre personne, et puis on laisse faire, et tu verras que ça se passera au mieux, d'accord? Ne pas chercher, ne pas vouloir faire, ne pas être dans le faire, mais dans le être, pour tout, toujours être dans le être maintenant, ici. C'est pour ça que dans les préceptes, il y a aujourd'hui seulement, on est là, juste aujourd'hui, d'accord? Mais voilà, je te conseille de mettre le manuel au rencard dans une bibliothèque, même la vidéo. De temps en temps, c'est bien de revenir, de feuilleter le manuel ou revenir sur une vidéo, parce que chaque fois, on verra quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas que ça reste dans le mental, que ça reste juste dans l'expérimentation. On vient chercher d'autres informations, mais je ne suis pas attachée à l'information. Je sais, pour un occidental, c'est difficile, cette gymnastique, parce que, voilà, on peut y aller, mais on ne s'y attache pas. C'est un petit peu comme les gourous orientaux.
On les reproche souvent d'être très riches, mais ce n'est pas l'argent le problème, c'est l'attachement à l'argent. Il y avait un gourou qui avait, je crois, 7 Rolls-Royce ou tout comme ça, et on lui disait que, voilà, on disait que pour un gourou, quand même, un gourou dans le sens devrait mettre dépositaire de l'enseignement. Et on lui reprochait justement qu'il était dans le faste, qu'il était... Bon, déjà, au niveau aux États-Unis, déjà, le fait d'être dans la richesse, c'est que Dieu est d'accord avec toi, donc il t'apporte tout ce dont tu as besoin, d'accord. Notre culture occidentale par rapport à l'argent est vraiment différente. Notre culture catholique, on va dire, c'est plutôt si tu es pauvre quelque part, Dieu est avec toi. C'est pas bien vu d'être riche. Donc c'est assez particulier chez nous. Mais dans l'exemple, je veux dire que ce gourou qui avait 7 ou 10 Rolls, le problème, ce n'était pas les Rolls, c'était l'attachement à ces voitures-là, d'accord. Si le lendemain, il perd tous ses Rolls et qu'il n'en fait pas un flanc et que ça lui fait ni plus ni moins, ça... Non, effectivement, quoi, il n'en aurait pas. Ce n'est pas l'argent, c'est l'attachement qu'on a aux choses. C'est ça qui est important. Et là, et pour les enseignements, c'est pareil. On trouvera plein d'enseignements, surtout maintenant à l'époque d'Internet, on va avoir plein d'enseignements de tout, et surtout, ce qui a pris l'ampleur, c'est le New Age. Et c'est bien, il faut être curieux, il faut aller voir, mais ne pas s'attacher à ce qui est dit. Gardez dans un coin de sa tête donc ce qui a été dit, parce qu'un jour peut-être qu'on aura une réponse par rapport à ça, et ne pas s'y attacher. C'est pas ça l'important. Même dans ce que moi je te passe, je te dis des choses, tu prends pas, tu mets dans un coin de ta tête en te disant oui, peut-être c'est possible, mais il faut pas se dire Lydie a la vérité. Non, j'ai ma vérité, une partie de la vérité. Un petit peu comme dans l'image des 4 aveugles et l'éléphant. Les 4 aveugles, on présente un nouvel animal et on leur dit vous allez me décrire comment il est cet animal. Et il y en a un qui va aller du côté de la trompe, l'autre du côté de la patte arrière, l'autre au niveau des oreilles, l'autre au niveau du corps. Et bien sûr, chacun a une perception différente de l'animal. Mais c'est le même animal. Et la vérité, la gnose, comme diraient les anciens, c'est exactement pareil. On n'a pas tous la vérité, la vraie vérité. On ne l'aura jamais, d'accord. La seule vérité qu'on a, elle se retrouve ici dans notre cœur. Le pourquoi, même si on est curieux, qu'on va aller regarder d'autres philosophies ou religions ou autres, c'est très intéressant parce que toutes elles disent les mêmes choses d'une manière différente. Le principal est que dans les enseignements, on ne te sorte pas de toi, on ne te fasse pas aller à l'extérieur de toi. Les philosophies, les religions doivent venir toujours te dire va au fond de toi, voilà, chercher ce qui est en toi, parce que Dieu n'est pas à l'extérieur, Dieu est en toi. On va le trouver en liaison ici, avec notre âme, au niveau du cœur. Pourquoi c'est si important le cœur dans les religions? Parce que notre âme, son siège est le cœur. Donc il faut aller au niveau du cœur, c'est tel qui est l'intermédiaire. Et pourquoi beaucoup de religions? Donc les religions parlent avec des symboles. La gnose, la connaissance, parle avec des symboles. Et même dans le Tao, on voit le yin, la terre, le yang, le masculin amour, hein, et l'homme qui est au milieu, au centre. Mais la symbolique est pareille au niveau de notre corps. Ces symboles-là s'adaptent à tout. Donc c'est évidemment, c'est une gymnastique à avoir assez impressionnante, mais voilà pour ça. Donc pour le Reiki, c'est tout simple, je veux dire. Tu n'as pas besoin d'être tatillon sur les techniques, essaie d'apprendre à t'écouter, mais pas à écouter tes envies. Il faut faire attention avec ce qu'on écoute aussi, d'accord, hein, ce qui vient à toi. Donc, centre-toi, apprends à méditer, c'est très important.
Parce que c'est ça qui va te permettre d'être en contact avec ton âme, avec ton soi. Et tu as une âme qui a eu plein d'expériences, qui a eu plein de vies. Et si tu arrives à être en contact avec ton âme, elle va te guider et c'est elle qui est en communication avec les autres plans. D'accord? Donc ne pas aller vers des maîtres ascensionnés, des saints, non, tout est là dedans. Donc va en toi. Voilà pour... je me suis étalée là, je crois. Hein. Voilà un petit peu pour le résumé du Ushu Reiki Ryo. Et je te laisse continuer. Ce n'est pas ma dernière vidéo, loin de là, parce qu'il faut que je fasse aussi des vidéos du niveau 2. Mais, et ça dépend aussi par où tu vas prendre les cours et par où comment tu vas atterrir à cette vidéo. Mais je reste là. Hein, pour toute question, n'hésite pas à m'envoyer un SMS ou par email ou autre. Hein. Et n'oublie pas aussi que je suis là pour te faire autant de régios que tu veux. Voilà, donc n'oublie pas, hein, matin et soir, méditation, peut-être pas matin et soir, parce qu'on pas coincé, mais méditation, hein, le Gokai, et des choses qui vont t'élever vibratoirement. Et pour les soins, pose tes mains, lâche prise et souris. Voilà.